suis Catherine Grimaud, j'habite le quartier depuis 30 ans et je suis pratiquement aveugle, même si j'ai des lunettes blanches. Et je connais bien le quartier puisque je me déplace d'ailleurs avec une télécommande pour actionner les feux. Sauf que le 21 novembre dernier, j'ai voulu traverser, c'était tard, c'était 6h30, il faisait nuit, et comme ma télécommande ne marchait pas, j'ai commencé à traverser. Et à arriver au milieu, j'ai vu une moto arriver, le phare que j'ai dû mettre vers moi, très près. Et donc j'ai eu vraiment peur. Heureusement qu'il y a des piétons qui m'ont aidé à finir ma traversée. Mais depuis que ces feux ont été supprimés du jour au lendemain, sans informer les personnes qui y habitent, eh bien c'est devenu un quartier moins agréable et où la loi du plus fort prédomine. D'où votre nouvelle tenue de sécurité d'ailleurs. Oui, effectivement, maintenant je suis prête à troquer ma télécommande que la mairie m'a fait acheter contre un porte-voix pour pouvoir aider les passants et leur demander comment traverser. J'ai pris des cours de locomotion, donc c'est pas un problème d'autonomie. Je suis très vigilante, je l'ai toujours été et maintenant je suis, pour dire, en voici. Si vous souhaitez le rétablissement des... Oui, la dame qui est là-bas est non-voyante, elle a failli se faire écraser. D'accord. Et surtout, elle ne peut plus circuler parce qu'elle avait un boîtier qui lui permettait d'actionner localement. Quand le feu passe. Non, mais la personne qui a pris la décision... Non mais vous avez entendu son témoignage. Vous pouvez le voir sur Télé 14. Elle a expliqué que si elle n'avait pas demandé aux habitants, c'est parce qu'elle savait qu'ils seraient contre. Donc ça vous donne une idée de ce que c'est que la démocratie participative. Non, mais Et y compris, je dirais, on assume, y compris de ne pas avoir demandé d'avis aux habitants du quartier, si oui ou non nous aurions pu faire cette expérimentation, parce que on savait que là ce serait non. Voilà, parce que, voilà, donc c'est vrai, il faut dire à un moment donné les choses. Donc du coup, on savait que ce serait non, parce que sur les sujets de voirie... Oh non, Je suis Christian Leroux, déficient visuel, et je suis actuellement stagiaire au Centre Forja, qui est un centre de formation professionnelle adapté à la déficience visuelle, à 2 pas d'ici, donc rue de l'Ouest, à 2 pas du carrefour Pernety où nous nous trouvons actuellement. Pour bien comprendre les témoignages qui suivent, il faut d'abord se situer dans ce quartier et situer le Forja au cœur du quartier Pernety-Plaisance et de la zone expérimentale délimitée par la rue de l'Ouest et la rue Raymond-Losserand, encadrée par des carrefours eux-mêmes harmonieusement régulés jusqu'ici par 4 indispensables feux rouges, au nombre de ceux qui viennent d'être victimes des dernières innovations créatives de la mairie de Paris. Dans un rayon de 50 mètres, à l'intérieur de la zone maudite, ce quartier très vivant compte aussi 60 commerces de proximité sur la seule rue Raymond-Losserand, 6 écoles, lycées ou collèges, 3 foyers de handicapés, 2 stations et 3 sorties de métro qui jusqu'ici vivaient ensemble sans trop s'en plaindre. Donc moi je suis Christine Frémont, je travaille donc au Centre Forja en tant que chargée d'insertion et je suis déficiente visuelle en cours de vie. Alors là, nous sommes au carrefour qui se trouve, c'est le premier carrefour croisement et voie à traverser pour les non-voyants qui
par exemple, viennent du Forjat, parce que je suis en train de faire un petit panoramique, je montre que nous sommes au coin de la rue de l'Ouest et de la rue Pernetti, et c'est le trajet qui permet de parvenir jusqu'au métro, entre parenthèses. Un des parcours. Alors on laisse passer les véhicules. On peut d'ailleurs remarquer à quel point les deux roues et les automobiles sont précautionneuses par rapport aux... Voilà, donc... et ça passe à toute berzingue par rapport aux non-voyants. Et donc là, il y avait, comme on peut le constater, je suis en train de le filmer, madame. Hein, il y avait, il y a d'ailleurs toujours un feu qui d'ailleurs fonctionne, parce que sous les... Ah non, celui-là, ils l'ont carrément arrêté, oui. Celui-là, ils l'ont carrément arrêté. Vous voyez, moi j'utilise mon bip et il n'y a rien. Voilà. Donc je ne sais pas si le feu est vert ou rouge pour le piéton. Donc comme on dit, vous y allez à l'aveugle. J'y vais à l'aveugle. Voilà. Donc, l'avantage d'un feu sonore, c'est que ça me permet de me positionner au bon endroit pour traverser et ne pas me retrouver au milieu du carrefour. Oui, et puis de savoir que les voitures sont supposées s'arrêter au moment où vous traversez. C'est quand même utile aussi, Tout ça. à fait. Et d'autre part, quand vous traversez, le feu parle. Donc vous avez une aide supplémentaire pour vous diriger correctement. Et quand vous arrivez à l'autre bout, vous avez traversé donc la rue de l'Ouest, le feu vous signalera que vous êtes au bon endroit. Comme il n'y a plus de feu aujourd'hui, et en face, vous voyez qu'il y a un plan, ce qu'on appelle oblique. Oui, je viens de le montrer. Voilà, donc ce plan-là, pour nous, est un repère compliqué, parce que comme on n'a pas de feu sonore, quand vous arrivez de l'autre côté, vous ne savez pas où vous vous trouvez par rapport au plan oblique. Et quand on ne voit rien comme moi, on croit prendre la bonne rue et on se retrouve parfois dans la rue de l'Ouest alors qu'on voulait prendre la rue Pernetti pour aller vers le métro. C'est-à-dire qu'il nous manque un repère sonore. Moi, j'ai appris sans feu sonore et c'était la galère. Voilà. Le jour où les feux sont devenus sonores, c'est devenu beaucoup plus facile et moins dangereux et moins angoissant. Il est 8h12 et c'est la dernière idée en vogue pour réduire les bouchons. Supprimer les feux tricolores pour réduire les embouteillages après Bordeaux, Nantes, Abbeville. C'est Paris qui l'expérimente depuis peu dans le 14e arrondissement. Mais la mesure ne fait pas que des heureux. Les aveugles notamment demandent le retour des feux tricolores. Pour eux, la traversée est devenue encore plus risquée. Thierry Jam, expert mobilité à la Fédération des aveugles de France. Qu'est-ce que vous en pensez de la suppression de ces feux? Là, la personne aveugle est censée traverser sans élément technique. Elle est censée traverser à vue. Et vu qu'elle n'y voit pas, elle ne traverse pas. Ou elle se met en danger de mort. Mais pour Karine Petit, la maire du 14e arrondissement... La meilleure manière de donner plus de sécurité, c'est de mettre en place des mesures pour limiter le nombre de voitures qui circulent dans des petites rues de quartier et de la vitesse automobile également. C'est ce que cette expérimentation permet. L'expérimentation va durer 6 mois. Ensuite, la mairie de Paris décidera de généraliser ou non les carrefours sans feu rouge. On en parle avec les habitants, les personnes du quartier. Ils croient tous que c'est en travaux, que c'est temporaire. Et donc, ils ne réagissent pas parce qu'ils pensent que c'est normal. Oui, à cause des espèces de capuchons ridicules qu'ils ont bricolés pour camoufler les feux. Oui. Eh oui. Alors les gens ne prennent pas conscience du fait, ils sont d'ailleurs très surpris la plupart du temps quand on leur dit non, c'est pas du tout des travaux et provisoires, non, c'est un pari de la mairie. Ce que j'aimerais préciser sur le fait de cette suppression de feu rouge, c'est que on oublie simplement que le feu rouge est instauré pour que dans un milieu public, dans ces milieux publics, chacun a sa place. C'est-à-dire pour m'expliquer, chaque citoyen est dans son élément classique de vie. L'automobiliste, lui, circule. Le piéton doit se déplacer aussi. Le feu a été instauré, enfin le feu rouge de circulation est installé pour que les règles soient respectées tout simplement parce qu'il suffit de constater que lorsque le feu n'existe plus, c'est au plus fort le morceau et en l'occurrence le véhicule sera toujours plus fort que le piéton. J'en fais l'amère expérience au quotidien puisque je me retrouve à chaque situation, à chaque cas où je dois traverser notamment ce carrefour, ici à l'angle de la rue Raymond-Losserand et de la rue Pernetti. Lorsque je dois traverser pour me rendre de l'autre côté du trottoir, eh bien, les véhicules ne respectent aucunement ni les limitations de vitesse, qui sont quand même à respecter en milieu urbain, ni même
un fantôme, je dirais, de feu qui subsiste puisqu'ils sont maintenant éteints. Et bien sûr, le piéton, lui, malvoyant pour ma part ou non-voyant, ou simplement un enfant, une personne fragile physiquement, se retrouve en réel danger, tout simplement. Mais comme vous l'aurez compris, l'insécurité n'est absolument pas la préoccupation de nos édiles municipaux dans cette affaire. Alors malheureusement, je confirme ce que vous dites, et je confirme en disant que, une fois de plus, nous avons l'impression, je dis nous en tant que piétons, généralistes, nous sommes laissés pour compte, tout simplement. C'est la guerre aux piétons. Voilà. Alors moi je suis donc Eric, je suis malvoyant profond mais j'utilise une canne. Oui. Et donc je me déplace de façon très quotidienne dans le quartier puisque j'y travaille depuis plusieurs années maintenant. Donc je suis concerné par cette problématique de la suppression éventuelle des feux. Bon, je suis Marie-Lise Lejeanne, je suis instructrice de locomotion. Mon métier c'est d'aider les personnes déficientes visuelles, malvoyantes ou non-voyantes, à trouver les moyens de sécuriser leur déplacement par l'apprentissage de techniques et d'outils qui sécurisent et qui rendent les déplacements autonomes plus confortables. Voilà, donc je suis concernée très directement également par la suppression des feux, puisque je travaille ici avec les stagiaires en formation professionnelle qui se déplacent tout à fait quotidiennement dans le quartier, et d'autre part pour lesquels cette suppression vient compliquer. Parce que c'est bien ça la difficulté, c'est-à-dire qu'à partir les feux sonores, les feux sont pour nous, alors là je parle en tant qu'utilisateur, une vraie aide et une vraie sécurité. Ça nous permet notamment, nous apprenons dans tout ce qui est déplacement, locomotion, à gérer les carrefours, et la suppression de ces feux nous enlève des points de repère et nous enlève des éléments de sécurité, puisque c'est quand même la question et l'enjeu d'être capable de se déplacer en toute sécurité et surtout en toute quiétude. La présence d'un feu dans une rue, elle vient réguler le flot de circulation, aussi bien la circulation des véhicules que la circulation des piétons. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont codés par le feu des voitures, n'est-ce pas, et le feu des piétons, le bonhomme piéton. Il y a des moments de circulation qui sont codés et qui sont très identifiés, très bien identifiés par les personnes déficientes visuelles qui apprennent, notamment en locomotion, à identifier ces moments, que les personnes aient accès ou non au bonhomme vert, comme on dit. C'est-à-dire que même si on n'a pas accès au bonhomme vert, dans un carrefour où il y a des feux, on sait parfaitement, une fois qu'on a analysé notre carrefour, trouver le moment où on est en sécurité pour faire ces traversées. Et donc, bien évidemment, la suppression des feux dans ces rues qui sont des rues assez passantes, au niveau des véhicules, il y a quand même une grosse concentration, surtout à certaines heures de véhicules, vient rendre extrêmement complexe les traversées et extrêmement insécurisantes, on va dire. Et puis au-delà des personnes handicapées visuelles, il faut penser aussi aux personnes âgées, il faut penser aussi aux personnes qui se déplacent avec des poussettes, aux jeunes enfants, pour lesquels les feux sont, comme tu le dis bien, une manière de réguler et donner de l'information, mais au-delà du fait qu'on n'y voit ou qu'on n'y voit pas. C'est particulièrement important quand on n'y voit pas, mais c'est tout aussi important de savoir quand on va traverser en toute sécurité, notamment quand on est âgé ou quand on est un jeune enfant, puisqu'on apprend nous à nos enfants à traverser quand le feu est vert pour les piétons et à ne pas traverser quand il est rouge pour les piétons. Là, comment va-t-on gérer justement le passage? Qui va passer? Comment on va passer? Ça sera peut-être la loi du plus fort. Et pour le coup, peut-être l'automobiliste derrière, au volant de sa voiture, sera en position de passer toujours. Donc ça dépasse pour moi la problématique simplement de la non ou de la malvoyance. Donc l'argument de dire les véhicules vont moins vite, donc ça sécurise le piéton, non. Pour toutes les personnes malvoyantes et non-voyantes, la vitesse de circulation, enfin le fait que le véhicule ralentisse n'est pas un phénomène de sécurité. L'idée que les gens roulent moins, que les véhicules roulent moins vite ou sont plus précautionneux, ça c'est complètement une espèce de ressenti complètement arbitraire. Là, je le dis parce que j'ai une expérience empirique de plus d'une décennie. Étant libraire au milieu de la rue et ayant 2 boutiques, je traverse la rue à peu près 20 fois par jour avec des cartons à toutes les heures de la journée. Et je peux vous dire que c'est en plus un endroit où il n'y a pas de feu. Il n'y en a jamais eu. Et au carrefour de la rue Niepce, il n'y a pas de raison particulière qu'il y en ait un à cet endroit-là. Par contre, ça fait très longtemps qu'on a demandé un ralentisseur.
Et donc je peux m'inscrire totalement en faux quant à l'affirmation que la suppression des feux va ralentir, a fortiori réduire la circulation dans la rue Losserand. On ne voit pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de feu, ça réduirait la circulation. Au contraire, ça a plutôt tendance à inciter de plus en plus de véhicules à prendre cet axe de circulation, puisque justement il n'y a pas de feu rouge. Et c'est un appât alléchant pour l'automobiliste pressé. Donc ça c'est faux, ça ne les ralentit pas du tout, puisque les ralentissements dans la rue que je vis quotidiennement, qui sont parfois audibles, parce que ça occasionne des concerts de klaxons, des bruits de moteur et autres, il est très facile de vérifier que ça n'a jamais lieu au feu rouge, parce que vous ne verrez jamais un automobiliste klaxonner parce que le type devant lui s'est arrêté parce qu'il y a un feu. Je me demande dans quelle vie quelqu'un a pu observer ça. En revanche, si le véhicule devant lui s'arrête, soit parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se garer, soit ce qui arrive assez fréquemment à certaines heures dans la rue, parce qu'il y a un livreur qui s'arrête pendant 2 minutes pour déposer ses cartons, alors là, vous avez tout de suite un mini embouteillage et des gens qui s'énervent et qui klaxonnent. C'est ça. Donc ça n'a absolument rien à voir avec les feux. Et c'est d'autant plus facile à vérifier que la plupart du temps, ça a lieu pas du tout aux endroits où il y a des feux, parce qu'il y a très peu de livraison à ces endroits-là pour différentes raisons. Donc, l'argument qui serait à l'origine de la suppression des feux, sans même se préoccuper évidemment de tous les arguments de simple bon sens qu'ont évoqués les non-voyants, ceux qui s'occupent d'eux, les gens à mobilité difficile, sans parler des handicapés, des parents d'enfants et autres, indépendamment de tous ces arguments auxquels il n'est proposé strictement aucune réponse, puisque la réponse on la connaît depuis longtemps, ça s'appelle les feux rouges, et qu'on veut les supprimer. Indépendamment de ça, le seul argument qui soi-disant motiverait ce pari, parce que ça nous a été présenté comme ça au conseil de quartier, ce pari de la suppression des feux, c'était soi-disant de fluidifier la circulation. Fluidifier la circulation revient nécessairement à augmenter le nombre et la vitesse moyenne des véhicules. C'est donc parfaitement contradictoire avec l'idée de réduire la vitesse et le nombre des véhicules, ce qui est pourtant le motif essentiel avancé par Madame Karine Petit pour justifier son initiative qui, du coup, est dans sa formulation même absurde. En tout cas, ce qui est important, je crois, de manière générale, à ne pas oublier, c'est que je ne pense pas que ce soit en dérégularisant, d'accord, en enlevant les règles, qu'on va mieux vivre tous ensemble. Dans une société, il y a des règles, il y a des codes à respecter. Il y a des lois. Là, on est dans un code et du piéton et du conducteur, dans un code de la route qui s'applique à tous finalement et qui permet aussi de vivre en bonne entente, en bonne intelligence tous ensemble. Et retirer les feux, si l'idée c'est d'ouvrir plus de liberté à chacun, en fait ça met toute une frange de la population en difficulté et en danger. Ça, je pense que c'est important. Et la dérégularisation crée du danger et de l'inconfort et de l'insécurité auprès de toute une population. Effectivement, toutes les personnes déficientes visuelles du quartier, mais aussi, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, les personnes avec des poussettes, les personnes qui, pour une raison ou une autre, ont une mobilité plus lente ou plus réduite, ou qui ne peuvent pas avoir cette interaction immédiate avec un conducteur pour s'imposer. Voilà, donc je pense qu'effectivement, après, la volonté des uns des autres, ça aurait nécessité un peu plus de concertation, ça on est d'accord. Mais je laisse à chacun ça. Voilà, chacun jugera, mais vous avez parfaitement résumé. Oui. Mais effectivement, il faut pas être dans un leurre du tout piéton ou d'un idéal où chacun de soi-même ferait attention toujours. Oui, d'autant que cet idéal est d'autant plus néfaste que c'est plutôt de l'idéologie et qu'il ne s'agit pas d'un idéal mais d'une bulle. D'une bulle qui sont en dehors complètement du réel, quoi.
Donc, au carrefour Niepce-Losserand, où il n'y a pas de feu, il n'y en a jamais eu, il n'y a aucune raison qu'il y en ait, on voit qu'il y a quand même un petit trafic de véhicules de livraison qui ont un peu de mal à trouver d'endroits où se garer pour assurer les livraisons nombreuses. Ces images ont été tournées vers midi, 13h plus exactement. On voit que ça ne gêne pas du tout les incivils en 2 roues de foncer à toute vitesse. Mais par contre, les véhicules de livraison sont obligés de se mettre soit sur des bateaux et des sorties de garage d'immeubles, soit, comme on va le voir dans un instant, de se garer tout simplement au milieu de la rue Niepce, parce que rue Niepce, où il y a pourtant plusieurs commerces dès le carrefour, il n'y a aucun emplacement de livraison prévu et implanté, alors que les commerces qui sont là, ils sont depuis des décennies en tant que fonds de commerce en rez-de-chaussée. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a quand même un emplacement de livraison, évidemment, mais il a été placé à 50 mètres et devant un immeuble principalement de bureaux, avec quand même une activité qui n'est pas proprement parlé de commerce, c'est une société de service à la personne. On se demande bien pourquoi les livraisons, l'emplacement de livraison a été placé là, et non pas devant la boucherie, la supérette ou la librairie, qui pourtant font notoirement l'objet de livraisons multiquotidiennes, voire l'encadreur, qui est bien embarrassé par les parkings à vélo qui interdisent toute livraison simple de son matériel et des tableaux pour ses clients. La mairie a préféré, toujours plus innovante et créative, mettre un deuxième emplacement de livraison dans la rue Niepce, oui, mais devant un immeuble de logement, sans commerce, ni pas de porte, un emplacement de livraison qui sert principalement de parking commode pour la société de services de com qui a son échoppe à côté. Face au commerce, livré chaque jour, l'innovation toujours aussi créative a consisté à implanter des parkings à 2 roues, parking licite, mais aussi illicites, qui mettent ici à profit l'élargissement des trottoirs, qui à cet endroit ne sert qu'à être encombré des 2 roues en contravention. Et en face, évidemment, on a habilement mis une chicane et des parkings individuels pour être bien certain que les livreurs n'auront absolument aucun espace pour travailler. Monsieur, vous n'avez pas l'autorisation, mais pourquoi vous vous prenez en photo? Je t'ai reconnu. Tu crois, attends, laisse-moi tourner là, tu perturbes ma prise de vue. Salut. Mais tu veux témoigner? Viens voir. Viens dire ce que tu penses. Viens dire ce que tu penses de la suppression des feux rouges. C'est de la connerie, ça.